Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tenter le sauvetage de mon philodendron White Princess. Alors cette plante, c'est un des fleurons de ma collection, une plante au feuillage panaché dont le blanc tient très bien, qui est magnifique, qui se développe à toute allure, qui commençait à prendre de belles proportions et là, crac, elle est dans un état catastrophique. Alors pour vous résumer, cet été durant la canicule, à un moment donné j'ai fait un arrosage et j'ai ajouté de l'engrais. Chose que j'ai regrettée 2 jours après puisque les parties blanches des feuilles de mon philo White Princess se sont mises à virer au brun. Et je me suis dit, c'est à cause de l'engrais, j'aurais pas dû en mettre, zut. Finalement, un petit peu plus tard, ça n'allait plus du tout. Non seulement le blanc virait au brun, mais il y avait aussi le vert qui virait au jaune. J'ai regardé de plus près et en dessous de certaines feuilles, j'ai vu quelques minuscules bébêtes. Je n'ai pas réussi à les identifier, mais j'ai immédiatement fait une douche et un passage au savon noir. J'ai ensuite laissé sécher ma plante et pour être sûre qu'il ne contamine pas les autres plantes de ma collection, pouf, je l'ai mis dehors. Alors ça peut avoir l'air cruel, mais on n'oublie pas que les plantes d'intérieur apprécient généralement un petit séjour à l'extérieur à la belle saison et que c'est souvent le meilleur moyen de les faire repartir. D'ailleurs, c'est ce qui a été le cas avec mon philodendron White Princess. Quelques semaines plus tard, il a commencé à refaire des pousses, des nouvelles feuilles qui étaient, ma foi, fort jolies. Alors maintenant on est au mois d'octobre, il commence à faire plus frais. Si je le laisse dehors, clairement, il va geler, on va perdre l'avantage de sa résurrection. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va aller le chercher sur le balcon, on va faire un état des lieux et je vous préviens, c'est pas joli à voir. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Ce que je veux, c'est le sauver, récupérer au printemps une potée qui va repartir. Donc écoutez, on enfile les sabots et puis on va sur le balcon. Tadam, je suis passée en mode cocooning avec mes sabots fourrés parce qu'il commence à faire frais, on va pas se le cacher, et ils sont juste trop beaux. Moi, tout ce qui est fleuri comme ça, c'est ma vie, donc voilà. On est parti sur le balcon. Alors je vous préviens, c'est violent. C'est violent. Regardez-moi ça. Aïe, c'est triste. Mais il repart. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de la vie. Il repart. Voilà. Alors quand on voit la photo, dans quel état il était avant, etc., on pleure, effectivement on pleure, mais moi ce que je vois c'est qu'il est vivant et qu'il en veut. Donc on va le rentrer le pépère. Bon, nous y voilà. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est pas terrible. Alors, ça par contre, ça m'enchante. Vous voyez, ça c'est une pousse. Ça c'est une pousse et il est en train de faire pipi toute l'eau qui est en trop dans le terreau. Alors par contre les autres petites pousses, ça je pense que c'est de la succulente qui s'est semée toute seule. Là j'ai une petite pousse, là ça repart donc ça mérite d'être préservé. Là aussi et là aussi, vous voyez. Par contre tout ça là, ça m'étonnerait que ça vienne se ramifier dessus. Donc ce que je vais faire quelque chose d'extrême, vraiment extrême. Je vais chercher le matériel adéquat et puis c'est parti. Tadam. Vous devinez ce qui va se passer. On va pas s'en sortir de toute façon, là on va pas s'en sortir par magie, je vais pas pouvoir faire et d'un seul coup ma plante a repris des feuilles et tout. Donc là va falloir y aller. On va commencer par cette partie. Alors là, ce que j'aimerais bien, moi, c'est faire apparaître des racines ici. D'ailleurs, il y a déjà des petites racines aériennes qui se forment. Et donc, couper par là. Alors, la feuille, là, de toute façon, vu la tête qu'elle a, celle-ci, vous savez quoi? Hop, voilà. Désolée pour les âmes sensibles. Voilà, on dégage ça. Ça, je me demande si c'est pas un début de pousse. Alors, ce qu'on va faire, je veux garder cette partie-là. Et donc, je vais couper ici, parce que là, j'ai le nœud sur lequel se forment des racines. Ce que je fais dans ce cas-là, vous voyez, mon sécateur, il a la lame, mais il a une partie épaisse qui peut écraser un petit peu la tige de la plante. Donc, je vais mettre la lame du côté que je garde, parce que la coupe sera bien nette. Donc, la lame vers le haut, et crac. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a. Alors toi tu tires la tête. Hop. Voilà. Toi aussi tu tires la tête. Alors
Elle tire un petit peu la tête là, mais c'est pas grave, on a une feuille déjà, donc c'est cool. Là, on a une feuille qui se prépare et ça, je vais le mettre en bouture après. On va voir, je pense, dans la sphène, tac, et on va essayer celui-ci de faire sans le mettre sous cloche. Voilà. Alors ensuite, on avait autre chose qui est très intéressant. Là, j'ai l'impression qu'une pousse arrive. Donc, alors pareil, la feuille là, voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est des tronçons. Tout le long, là, je vais faire des tronçons pour essayer de recréer plein de pieds de White Princess. Alors, hop, hop, hop. Donc, là, j'ai peut-être ma pousse. Là, j'ai des possibilités d'avoir des racines, vous voyez. Donc, je vais couper là. Et ça, on va le mettre dans une serre avec de la sphène et une atmosphère humide. On va avoir des racines qui vont se former et soit ça c'est une pousse, soit il y a des pousses qui vont apparaître. Et pour ne pas faire de gâchis, je vais récupérer tous les autres tronçons de la plante. Et là en plus on a déjà des racines. Alors ce qui va se passer, c'est que là mes tronçons, ils viennent d'être coupés. Ils ont une section assez épaisse, donc j'ai peur qu'ils se mettent à pourrir si je les mets tout de suite dans la sphène. Donc je vais les déposer sur une petite assiette et je vais les laisser sécher durant quelques jours. Je peux pas vous dire combien à l'heure actuelle parce que je vais voir, ça va être vraiment au cas par cas. Il ne faut pas qu'ils aillent jusqu'à se friper, ce serait dommage, mais laisser un petit peu sécher la plaie, c'est une bonne chose. Et si ça marche bien, il est possible que j'ai une très très belle potée au printemps parce que je pourrais tous les rempoter. Voilà. Petit update le lendemain du tournage. Regardez, les tronçons ont déjà cicatrisé. Donc je ne vais pas attendre plus puisqu'après ils vont très rapidement se friper. Je vais les mettre tout de suite dans la petite serre que je vous avais montré. Regardez là, typiquement un début de pousse. Et en plus on a déjà des racines. Donc ça je pense que ça peut repartir super vite et super bien. Regardez-moi ça. Voilà, donc c'était la petite update, même pas 24 heures de séchage, là je vais pas faire plus. Voilà, directement dans la serre et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là on a celle-ci. Alors c'est pareil, vous voyez. Là je vais garder la partie qui pousse, je vais laisser un nœud. Et donc je mets bien ma lame vers le haut. Tac. Voilà, j'enlève ça parce que de toute façon ça va pourrir sinon. Donc là j'ai bien... Focus please. J'ai bien un nœud sur lequel vont se former des racines et après j'ai des feuilles. Vous ne pouvez pas bouturer cette plante à partir d'une simple feuille, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez la bouturer à partir de 3 fois rien, à partir d'un morceau de tige comme je vous le montre, mais il faut absolument qu'il y ait un nœud de manière à ce que des racines et une nouvelle pousse se forment. Voilà. Donc ça je garde aussi. Celle-ci aussi je vais la garder. Voilà. Alors, on n'est pas sur la meilleure saison pour faire du bouturage. Donc, on va voir ce que ça donne. Les tronçons, c'est pas grave, hein, ça va dans la petite serre. C'est pas un souci normalement en général. Mais c'est les parties avec des feuilles. Bon, on va voir comment ça repart. Je vais peut-être les mettre dans une serre quand même pour garantir la reprise. Voilà. Et là, ouais, je vais garder ça. Alors, pareil, je mets la lame du côté que je vais garder. Et je taille. Et puis après... Ce qui est abîmé, là on dirait de la vieille laitue. Hop. Et alors ça aussi c'est abîmé. Alors voilà, je fais à la main pour ne pas abîmer la toute nouvelle feuille qui arrive. Voilà, alors celle-ci, je vais la laisser parce qu'elle est vivante. Ouais. Même si elle est moche, je l'enlèverai plus tard. Mais ça me fait une feuille. Voilà. Après, je vais peut-être garder la souche, mais je sais pas, parce que je l'avais fait l'an dernier avec mon Pink Princess, et en fin de compte, ça marche pas très bien, ils ont du mal à repartir et tout. Donc je vais surtout garder mes tronçons. Tac. Encore du tronçon. Après, là, ça avait jauni, je pense pas que ce soit tip top. Ceux-là, je les trouve pas... Ils sont plus petits, c'est intéressant d'essayer, parce que si jamais ça ne fonctionne pas avec les gros, avec les petits, ça peut marcher mieux. Voilà, ils auront moins besoin de cicatriser, donc il est possible que ce soit une bonne idée. Ouais, et puis là, je vois déjà, j'ai l'impression de voir une petite pousse aussi. Donc, on donne sa chance
à cette petite partie aussi. Voilà, j'ai pris des pots pour mes petites pousses. Alors l'idéal, si je veux vraiment être sûre que ça reparte, c'est de les mettre sous cloche, dans une boîte en plastique transparente par exemple, avec un couvercle hermétique pour qu'il y ait une bonne ambiance humide. Ça va l'aider à coup sûr. Mais je voudrais essayer de les faire raciner sans ça, pour que mes plantes soient déjà adaptées à l'atmosphère de mon appartement. Donc on va se le faire là. Donc je prends de la sphaigne, voilà, la sphaigne, on la trempe dans l'eau avant de l'utiliser. Il faut la réhydrater, c'est comme une éponge, elle va se gorger d'eau et ensuite on va l'essorer. Voilà. Hop, voilà. Et je viens placer ma pousse là. Voilà. Alors, hop, on va monter la sphaigne jusqu'en haut, bien sûr. Et pareil pour les 3 petits bébés suivants. J'ai placé les pousses dans des pots et alors maintenant je vais vous montrer les tronçons, ce que je vais en faire une fois que les plaies auront un petit peu cicatrisé. Voilà, je vais les mettre comme ça dans une petite serre et vous voyez, voilà ce que ça peut donner. Après on part d'un petit tronçon qui fait des racines et qui fait une nouvelle pousse. Ça c'est du philodendron Pink Princess que j'essaie de sauver depuis un petit moment et j'ai fait repartir des tronçons finalement puisque j'étais partie de la motte qui était dans le pot et ça n'allait pas, donc là j'ai fait repartir des petits tronçons et ça fonctionne plutôt bien. Et je vois que j'ai aussi du pothos et c'est du Trubby Moonlight si je me trompe pas, et celui-ci est en train de me faire une feuille, donc ça c'est miraculeux. Et pareil, je suis partie de tronçons sur lesquels ceux-là j'avais laissé une feuille. Voilà, donc ça pourrait être, si je vois que ça repart pas, même principe, je mettrai sous cloche. Ce qu'il faut c'est que ce soit bien hermétique de manière à avoir une atmosphère plus humide. C'est ça qui stimule l'apparition de nouvelles pousses et de nouvelles racines. Je crois qu'on a fait le tour. Là je vais voir, je vais peut-être essayer de conserver la souche, on verra ça. Je vous donnerai bien évidemment des nouvelles dans quelques semaines, probablement dans un café plante. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.